C'est en ce moment et tout le monde est concerné. On parle de quoi? On parle des assises de l'outre-mer. Alors la question elle est simple, faut-il y croire à ces assises de l'outre-mer, messieurs? Ah oui, moi je veux bien me laisser emporter et encore une fois y croire. Bon, c'est vrai, je sais, on va me dire, ouais, un peu naïf, etc. Mais j'ai besoin de croire et d'avancer. J'ai besoin effectivement de me dire qu'on peut encore faire bouger les choses. On peut encore se mobiliser pour faire en sorte que Mayotte se développe réellement. Et s'il y a une chance qu'elle se développe correctement avec une vision positive de Mayotte, ben, c'est les assises de l'outre-mer. Alors j'espère que cette fois-ci, ça va être suivi de fait. J'espère que cette fois-ci, que nos élus, les citoyens, tous ceux qui sont concernés par les assises vont pouvoir et prendre la parole et donner des idées et avancer. Parce que dans l'absolu, c'est bien beau de dire j'y crois pas. Mais ceux qui ont des idées, il faut y aller. Sinon, parler derrière un bureau et dire ouais c'est nul, machin, c'est facile si on bouge pas. Il faut y aller, il faut s'exprimer, il faut donner des idées. Et les assises de l'outre-mer, c'est ça. Donc, pour répondre clairement à votre question, bien sûr que je suis légèrement sceptique, comme tout le monde. Mais non Sur le d'une pipe. résultat, vous êtes Oui, oui, sur le résultat, mais non d'une pipe. J'ai envie d'y croire, donc oui, laissez-moi y croire. Non, ouais, alors moi, je n'ai pas envie de dire que vous êtes naïf. Hein. J'ai plutôt envie de dire Beati Pauperes Spirito, hein, c'est-à-dire bienheureux les pauvres d'esprit. Hein, parce que franchement, c'est une arnaque complète, hein, complète ces assises. Hein. Pourquoi? Simplement parce qu'on nous fait une phase de consultation numérique, on nous pond une équipe. Un ministériel en tout cas qui va récolter, qui va compiler, qui va faire des ateliers de réflexion pour nous et qui va choisir les idées qu'on aura apportées, ça va prendre 7 mois. Ça, c'est pour clôturer les assises. Les assises, elles durent 7 mois de réflexion, de tergiversation, de réflexion. Et après, il se passe quoi? Il y a des gens qu'on ne connaît pas qui vont décider pour nous de ce qui sera bon, de ce qui ne sera pas bon. Non mais c'est là où je suis pas d'accord avec vous. Il faut que justement que ce qui va se dire dans les assises, je parle de Mayotte. Hein, laissez-moi finir s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Mais après, qui va financer? Qui sera pris? Qui sera quoi? Mais justement, c'est ce qui va se décider dans les assises, Samuel. C'est un grand flou. Non mais ça veut dire surtout que tous les grands chantiers qui sont pour l'outre-mer et qui relèvent de l'urgence sont inclus dans les assises. C'est-à-dire qu'on les reporte d'au moins 1 an ces urgences. Donc, on va pas bouger, mais je suis désolé. On sait pertinemment ce qu'il faut pour Mayotte. On n'a pas besoin d'assises. Ah, voilà, vous venez de le lâcher. C'est ça qui vous dérange. C'est le fait qu'on en rediscute. Là-dessus, je peux vous rejoindre là-dessus. Sincèrement, les assises, c'est fait pour quoi? C'est fait pour améliorer dans une société qui va plutôt bien. Mais nous, on a tout à faire et tout va mal. Sam, les assises, c'est pour se projeter. Pour moi, peut-être que je me trompe. Mais quand ça va bien. Attendez, on se projette dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Combien de fois on a dit sur ce plateau, on n'arrive pas à se projeter, on voit pas ce qu'est Mayotte, ce que sera Mayotte dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est ça les assises. Vous rappelez-vous le fameux Mayotte 2025. Sur le fond, c'était pas mal. Le problème, c'est que ça n'a rien donné. On le sait. Si, ça a donné quelque chose. Il y a une loi qui l'oblige à l'appliquer. Ouais, voilà. Oui, donc pas grand-chose. C'est pas ça le problème. C'est de pouvoir se projeter. Après, se projeter, c'est comme un nageur sans piscine. Concernant les urgences, vous avez raison. Comme quoi ça peut arriver, ça peut vous arriver. Vous avez raison. Face à l'évidence. Sauf que les urgences ne doivent pas être traitées dans les assises de l'outre-mer. Et c'est là où il faut intervenir. C'est là où il faut réclamer. Et le problème, c'est que les assises sont devenues le creuset de nos urgences. Eh bien, il ne faut pas rester les bras croisés. C'est-à-dire qu'Annick Girardin et le gouvernement, pour le moment, nous regardent en chien de faïence en disant on attend que vous bossiez, que vous participiez. Parce que si vous ne participez pas, vous n'aurez rien. Mais c'est un peu normal. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais non, ils ont mis un compte à rebours. Pour plus tard, c'est-à-dire qu'on n'a pas à bosser pendant au moins 7 mois. C'est pas ne pas bosser, c'est arriver à s'exprimer, et Dieu sait que c'est important, arriver à s'exprimer et à communiquer sur nos besoins. Il y a un territoire, on ne sait pas le faire. Il y a un territoire qui a eu du bon sens et qui a refusé de participer à cette vaste fumisterie. Je reprends les mots de Le Sage. C'est Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est bizarre, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le territoire de notre ministre de l'Outre-mer. Il n'est plus département. Non, tout à fait. Oui, en plus. Non, mais ça change. Ça change pas mal de choses. Nous, on est. Mais ils ont refusé. Eux, ils ont refusé. Ils ont dit non, c'est pas la peine. On a déjà eu 50 000 inspections. Oui, il n'y a qu'à les compiler puis elles sont pliées. Moi, j'ai tout de même à la Cour des comptes qui nous dit qu'en 28 ans, il y a eu je ne sais combien, une vingtaine de missions de l'IGAS et que ça n'a pas fait avancer l'hôpital. C'est quand même incroyable. 28 ans, 28 années. D'accord.
Mais vous m'enlèverez pas de l'esprit que faut pas confondre. Mais on verra, le préfet sera sur ce plateau demain matin. On en parlera, on lui posera la question là-dessus. Mais ne pas confondre les urgences, c'est-à-dire l'insécurité, la santé, l'éducation. Ça, c'est des trucs urgents qui doivent se régler. Vous direz ça, vous direz ça au préfet, mais surtout à Annick Mais Girardin. moi, je parle de la projection, ce que Mayotte doit devenir. Quand on est investisseur, quand on est entrepreneur, comme certains le sont, je peux vous dire qu'on a besoin de savoir à quoi va ressembler Mayotte dans 3 ans. Sûr. Vous êtes un jeune entrepreneur, imaginons Samuel, vous êtes un jeune entrepreneur, vous allez à la banque, on va vous dire faites-moi un prévisionnel sur 5 ans. Et vous retournez vers la banque et vous dites ça sera quoi Mayotte dans 5 ans? Pour faire des projections sur l'avenir, oui. Et sur un existant, il faut déjà avoir des fondations. Oui, mais c'est ça. On n'a même pas les Mais fondations. les fondations, elles doivent se travailler maintenant. Et c'est là, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez les différentes grèves, les différents mouvements qu'il y a. Ils mettent la pression. C'est les fondations. C'est pas les fondations, c'est du sable mouvant. C'est du sable mouvant. Oh, vous coupez. Vous avez coupé là. Vous avez coupé, j'ai pas fini. C'est nul.